Est-ce que vous savez combien vous dépensez d'argent précisément chaque jour? La plupart des gens n'en ont aucune idée. Ils pourront peut-être dire combien ils dépensent mensuellement. Par exemple, ils vont dire qu'ils vont dépenser 1500 euros et pouvoir économiser 200 euros. Mais personne ne peut ramener ça à la journée. Pourtant, calculer combien on gagne à la journée, c'est un très bon moyen de se rendre compte à quel point on peut parfois dépenser trop. Parce que pour la plupart d'entre nous, on dépasse plus de 50 euros par jour, c'est-à-dire que ça inclut la nourriture, le logement, les assurances, les mutuelles et compagnie. Mais 50 euros par jour, quand on va comparer au salaire qu'on va gagner dans le salariat, on va se rendre compte rapidement que, en fait, on est à l'équilibre, tout au mieux. Tout simplement parce que la plupart des salaires dans le salariat restent relativement faibles. C'est assez rare de voir quelqu'un gagner plus de 50, 60, 70 euros par jour. Moi, je me rappelle, je gagnais 2000 euros par mois et je crois que j'étais autour de 90 euros par jour. Donc voilà, ça reste quand même assez limité. Donc si je dépense 60 euros par jour et que je gagne 90 par jour, tout simplement, je sais que je vais avoir un différentiel de 30 euros que je vais pouvoir chaque jour économiser. Bon, après ça, c'est la théorie. La plupart des gens ne vont pas faire de tableau pour savoir combien ils gagnent. Ils vont se dire, ok, j'ai 1500 euros sur mon compte bancaire qui m'ont été versés par mon patron ce mois-ci et je vais dépenser sans trop réfléchir. En surveillant évidemment de temps en temps qu'ils ne sont pas dans le rouge et qu'ils n'ont pas dépassé leur plafond. Donc ce que je te propose de faire dans cette vidéo, c'est de calculer combien tu vas dépenser par jour pour te rendre compte à quel point ça peut aller très vite en fait. Souvent on dépense pas beaucoup dans une journée, on a l'impression d'être économe, mais au final quand on regarde toutes nos dépenses et tous nos revenus, on se rend compte qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on le voudrait. Et donc ça explique aussi pourquoi la liberté financière ne va pas être possible pour tout le monde sur cette chaîne. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à économiser, mais il y a peu de gens qui finalement passent vraiment à l'action pour réduire drastiquement leurs dépenses. Avoir un mode de vie minimaliste, c'est vraiment la base pour pouvoir atteindre la liberté financière. Il y a beaucoup de gens, ils vont gagner 1500 euros, ils vont dépenser 1500 euros. Le lendemain, ils gagnent 1800 euros, ils ont été augmentés de 300 euros. Ils vont augmenter par exemple la gamme de leur voiture, ou ils vont prendre un appartement plus grand. Et en fait, la clé pour avoir la liberté financière, c'est de ne pas plus dépenser à mesure qu'on va gagner plus d'argent. Parce que tout cet argent économisé, tu vas pouvoir l'investir dans des endroits utiles. Tu vas pouvoir par exemple les mettre en bourse, ou les mettre dans les crypto-monnaies, ou dans l'immobilier. Donc c'est de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir pour alimenter la machine de la liberté financière qui va finalement être exponentielle avec le temps. Mais si tu dépenses tout ton argent, si par exemple tu as 300 euros de plus et tu décides de te faire plaisir pour un plaisir immédiat plutôt qu'un plaisir différé, tu vas malheureusement dépenser toujours plus chaque jour et ne pas réussir à atteindre cette fameuse liberté financière et donc à quitter le salariat et à te libérer et à retrouver tes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles. Donc admettons que tu gagnes, allez disons 1700 euros par mois. Voilà, évidemment dans cette vidéo je vais parler que de salaire net pour faciliter le calcul. Donc tu gagnes le salaire médian, 1700 euros par mois et tu réussis chaque mois à épargner 150 euros. Voilà, 150 euros pour 1700 euros, ça te paraît être quelque chose de bien. Pourquoi pas, après tout, c'est pas un jugement de valeur. Mais voilà, on va voir si c'est vraiment le cas. Est-ce que 150 euros par mois, c'est quelque chose de bien par rapport à ce que tu dépenses par jour? Donc il suffit de prendre ton salaire net 1700 euros et le soustraire à 150 euros d'épargne et tu vois que tu as dépensé 1550 euros dans le mois. Maintenant qu'on a le chiffre de 1550 euros qui est ta dépense mensuelle, on va le diviser par le nombre de jours dans le mois, c'est-à-dire par exemple 30 ou 31. Donc là voilà, pour l'exemple, on va partir sur une base de 30 jours dans le mois et on constate donc que 1550 divisé par 30, ça équivaut à 51 euros par jour de dépensés. Voilà, donc chaque jour, ton logement, ta mutuelle, ta voiture, l'essence, la nourriture et compagnie te demande de sortir de ta poche 50 euros par jour. Et sincèrement, dans un cas de figure où tu gagnes 1500 euros par mois, ça fait beaucoup. Voilà, moi je vais plutôt préconiser de viser des jours à 30-40 euros par jour. Alors évidemment, ça va dépendre où tu vis. Si tu vis à Paris, tu ne pourras pas faire ça. Par contre, si tu vis dans la Creuse, ça va être beaucoup plus simple. L'idée, c'est de trouver le compromis. Un compromis qui est relativement tenable sur le long terme. C'est ça surtout l'important, c'est de tenir parce que c'est un marathon en fait. Ça ne sert à rien de dépenser 20 euros par jour et après voilà, de voir... de manquer de quelque chose. Voilà, le but c'est vraiment d'avoir tout ce dont tu as besoin, un confort minimal optimal, mais sans tomber dans le côté exacerbé de je veux une voiture toujours mieux, je veux un appart toujours mieux. Voilà, tout simplement pour dire que si par exemple tu vis seul, tu seras autant heureux dans un 30 mètres carrés que dans un 50 mètres carrés. Même si le 50 mètres carrés tu vas avoir plus de confort, mais en fait voilà, il faut te dire que 30 mètres carrés c'est toujours suffisant. C'est pareil pour les mutuelles, peut-être que tu vas avoir une offre confort et que finalement l'offre inférieure va te suffire. Même chose pour les assurances, tu vois, par exemple tu vas dépenser 50 euros par mois d'assurance voiture, peut-être que la Tier Plus te suffirait et que la tout risque n'est pas forcément utile et peut-être que tu pourrais économiser jusqu'à 20 euros par mois. Donc il n'y a pas vraiment en fait de chiffre parfait pour dire il faut que tu dépenses ça par jour. Évidemment ça dépend de chaque situation, ça dépend d'où tu vis, ça dépend du salaire que tu gagnes. Si tu gagnes 1700 euros par mois, tu vas pouvoir
potentiellement dépenser un petit peu plus que si tu gagnes 1200 euros par exemple. Voilà, l'idée c'est que tu essayes d'économiser entre 10 et 20% de ton salaire par mois. Si tu peux faire plus, c'est beaucoup mieux, mais voilà, un minimum de 10 à 20%. Donc ça veut dire que si tu gagnes par exemple 2000 euros par mois net, il faudra que tu mettes au minimum 200 euros de côté. Et franchement, si tu arrives à faire des efforts en termes d'économie, tu pourrais mettre jusqu'à 300 ou 400. Et là, ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà, si par exemple tu arrives à mettre 400 euros de côté en gagnant 2000 euros net par mois, bon, bah, tu vas faire 2000 moins 400, ça va faire 1600. Tu divises ça par 30, ça fait à peu près 53 euros par jour. Donc voilà, on est encore dans une tranche assez haute. 50 euros par jour, c'est quand même pas mal. Moi, je préconise de viser un petit peu moins, mais voilà, après ça dépend de combien tu gagnes, encore une fois. Mais plus tu vas te rapprocher du SMIC, plus tu vas être proche du SMIC, moins il va falloir dépenser. Donc si tu es au SMIC, il va falloir dépenser peut-être 30 euros par jour, alors que si tu es à 2000 euros, on va dire que 50 euros est encore acceptable. Mais voilà, un conseil que je peux te donner, et ça je pense que c'est très important que tu l'entendes bien, c'est qu'au-delà de 50 euros par jour, ça commence à devenir beaucoup. C'est pas difficile d'avoir un confort à 50 euros par jour. Moi, je fais moins que ça. Pourtant, voilà, j'ai une vie, je vis dans un lieu sympa. J'ai une voiture avec une assurance, une mutuelle. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis dans un confort relatif. Hein. J'ai pas de manque particulier. Mais voilà, je suis pas dans la surenchère. Je suis pas là à essayer d'acheter des trucs toujours plus chers. Je suis pas là à essayer toujours de me faire plaisir tous les mois. Voilà, j'ai une vie relativement simple. Et je t'invite à viser ce genre de vie minimaliste parce que voilà, si tu arrives à dépenser un nombre fixe d'argent que tu auras optimisé au préalable, tu es sûr que tu vas pouvoir économiser de plus en plus d'argent, et vu que tu vas pouvoir économiser plus d'argent, tu vas pouvoir plus investir et donc tu vas pouvoir plus gagner d'argent plus tard. Voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, un plaisir différé. Tu vas devoir prendre sur toi pendant un moment, avoir une vie modeste, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir te libérer du salariat et ensuite être heureux. Pendant que tous les autres qui se font plaisir aujourd'hui, qui dépensent sans compter, tu vois, qui dépensent 70-80 euros par jour, et Dieu seul sait qu'il y en a, et même des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, en fait, malheureusement, ces gens-là, en fait, ils resteront toute leur vie prisonniers du salariat. Et quand tu auras 40, 45 ans, ou même peut-être avant, hein, si tu t'en sors bien et que tu fais de l'entrepreneuriat, que voilà, si tu lances un business qui marche bien d'ici 1 ou 2 ans, en fait, ces gens-là, dans quelques années, quand ils te verront libre, ils se diront tu as eu de la chance. Mais en fait, non, c'est juste que tu as pris sur toi et que tu as vraiment court-circuité ton cerveau, parce que ton cerveau, il cherche toujours le plaisir immédiat. Mais si tu lui donnes du plaisir différé et que tu conscientises tout ça, alors tu vas vraiment gagner à long terme, en qualité de vie. Voilà, fais le petit test, tu soustrais à ton salaire ce que tu épargnes chaque mois, tu divises ce résultat par le nombre de jours dans le mois, donc 30 ou 31, et tu vas voir combien tu dépenses par jour. Et ça va vraiment te donner une idée globale en fait de ta gestion financière, et ça va peut-être te faire avoir un déclic, parce que quand on voit qu'on dépense 60, 65, 70 euros par jour, on se dit mais c'est incroyable en fait, 70 euros par jour ça fait beaucoup. Voilà, donc il faut que tu raisonnes comme un comptable et que tu regardes chaque pôle de dépenses, que ce soit le loyer, la mutuelle, l'assurance, combien ça te coûte par jour. Voilà, essaie de voir combien ça te coûte par jour et essaie de faire en sorte que ce chiffre diminue au maximum. Voilà, du coup, pour t'aider à réduire ces dépenses-là, je te propose de télécharger gratuitement un tableau que j'offre depuis un petit moment déjà. C'est le tableau des dépenses mensuelles sur Excel. Donc voilà, j'ai créé un petit tableau où en fait, c'est tout automatisé. Tu as juste à remplir tes revenus, donc dans la case revenus, toutes tes dépenses dans les cases dépenses, tu peux ajouter tes dépenses ou alors directement remplir le tableau qui est prédéfini, et ça va te donner un reste à vivre. Ce reste à vivre, tu vas pouvoir l'allouer donc soit pour tout ce qui est nourriture, tout ce qui est dépenses variables par exemple, essence, nourriture, loisirs, mais tu vas aussi pouvoir l'allouer sur de l'épargne, de la bourse et compagnie. Donc tu vas pouvoir gérer ton budget beaucoup mieux, ce qui va te permettre d'économiser beaucoup plus d'argent chaque jour. Ça va te permettre de prendre conscience des pôles de dépenses qui sont les plus importants dans ta vie, et des fois on oublie complètement en fait, parce que quand c'est sur ton compte bancaire et que c'est débité tous les mois automatiquement, tu ne te rends pas compte que l'argent s'en va. Mais quand tu notes dans un tableau et que tu as les chiffres devant les yeux, je t'assure qu'en fait c'est beaucoup plus simple de réussir à réduire les pôles un par un et donc à optimiser ton épargne. Tu verras, c'est un tableau qui est super simple. La plupart des gens qui le téléchargent me disent franchement c'est génial, parce que j'ai jamais trouvé un tableau qui était aussi simple et aussi pratique. Donc voilà, télécharge-le, il est gratuit, je te mets le lien en description, tu as juste à cliquer dessus, à laisser ton mail et je te l'envoie directement pour que tu puisses y accéder. Voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne. Je fais régulièrement des vidéos sur la liberté financière, géographique et temporelle pour que tu puisses avoir une vie épanouissante avec moins de contraintes, donc hors du salariat. Si ça t'intéresse, que tu veux te libérer du salariat et que tu ne te vois pas passer toute ta vie à bosser pour un patron, je pense que cette chaîne va vraiment pouvoir beaucoup t'aider.